Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai envie de commencer sur ces propos de gratitude, de reconnaissance et de remerciement à vous tous qui suivez mes vidéos, mes publications avec beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais pour une fois saluer et honorer votre présence à mes côtés. Voilà. Ceci étant dit, j'aimerais vous parler d'une expérience personnelle, toujours parce que je pense qu'elle peut vous servir à vous aussi dans la réflexion que ça a amené en moi derrière. Ce week-end, j'ai vécu de très grosses montées de Kundalini, comme je n'en avais plus vécu depuis bon nombre de mois, je pense. J'ai eu une expérience très très forte en termes de réunification à l'intérieur de moi-même, de mes polarités yin et yang et de l'ombre et la lumière en moi. Et c'est de ça que va traiter cette vidéo aujourd'hui. Je savais bien, intellectuellement parlant, qu'il n'y avait pas de séparation à faire entre l'ombre et la lumière, mais j'étais toujours dans le jugement et dans le rejet de cette ombre en moi malgré tout. Et je focalisais absolument sur la lumière. Et finalement, ça me maintenait dans une séparation et ça m'empêchait d'être finalement dans une totale acceptation de moi dans mon entier. Ce week-end, j'ai fusionné profondément avec cette ombre et cette lumière en moi et ça a été comme une révélation dans tout ce que ça m'a ouvert derrière, énergétiquement parlant et spirituellement parlant. Ça m'a ramené une force et une puissance incroyables. En fait, je pense que je ne soupçonnais pas la puissance que je porte en fait et qui s'est révélée dès lors que j'ai non seulement totalement accepté cette part d'ombre en moi, mais que je l'ai véritablement embrassée avec beaucoup d'amour, sans chercher à transmuter cette ombre en fait, juste l'accepter comme elle était. Et à ce moment-là, donc, c'est opéré une fusion entre l'ombre et la lumière et ça m'a amené une énergie et une puissance encore une fois incroyable, avec un amour très très fort et donc de grosses montées de Kundalini qui ont duré quelques jours. Et c'est simplement pour ça en fait que je vous fais ce témoignage, pour que vous puissiez vous aussi embrasser vos parts d'ombre, que vous puissiez aussi comprendre à quel point elles ont un sens, à quel point elles ont leur place en vous et à quel point rien n'est acheté, rien n'est à transformer. Quand j'ai vécu cette réunification moi-même, j'ai été visitée par la déesse Hécate, que je ne connaissais absolument pas avant, je ne connaissais d'ailleurs même pas son nom. Et en fait, dans cette fusion-là, j'ai senti profondément son énergie en moi. D'après ce que j'ai pu comprendre, la déesse Hécate est assez controversée dans le sens où elle porte aussi tant bien l'ombre que la lumière. Mais ce que j'ai aussi compris à travers nos échanges avec cet être-là, c'est que l'on peut aussi choisir tout bonnement la face d'Hécate que l'on veut expérimenter, incarner dans notre vie, à savoir l'ombre ou la lumière. Alors je parle d'Hécate parce que c'est avec elle que j'ai échangé. Maintenant, bien au-delà d'Hécate, c'était aussi simplement une façon de dire, mais entre... Voilà, il y a l'ombre, il y a la lumière. Effectivement, on peut choisir la lumière et je précise que c'est mon cas. J'ai choisi le chemin de lumière dans ma vie
je n'ai pas choisi un chemin d'ombre. Cependant, je comprends que pour incarner cette lumière dans ma vie, cela ne peut se faire sans accepter et reconnaître pleinement la part d'ombre en moi, en fait. Et à ce moment-là, effectivement, on arrive à une telle fusion en soi que l'ombre s'efface d'elle-même, l'ombre n'existe plus tout bonnement parce qu'elle est noyée dans cette lumière. Mais ce n'est pas l'ombre s'efface parce que je ne la choisis pas ou parce que je la renie ou parce que j'ai choisi qu'elle s'effacerait. L'ombre s'efface parce qu'elle fusionne avec la lumière, tout simplement. Voilà, et à partir de là, j'ai aussi conscientisé et expérimenté que tout ce qu'on relève aussi en termes d'ombre en nous, quand on l'accepte pleinement et qu'on fusionne cette ombre avec notre lumière, alors cette ombre, encore une fois, a totalement sa place dans le sens où je ne sais pas comment l'expliquer autrement que cette ombre, c'est de toute façon une phase de la lumière. L'ombre, c'est la lumière en fait. Dans le sens où si j'accepte cette ombre en moi, d'une part, elle finit par s'effacer parce qu'elle se retrouve comme noyée dans cette lumière, mais aussi, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, tellement c'est un ressenti total en fait. Mais ce que j'essaye de traduire, c'est vraiment cette idée que l'ombre a profondément sa place en moi aussi, qu'il n'y a absolument rien à changer et que tout est parfait comme ça. C'est difficile pour moi d'exprimer ça parce que je ne voudrais pas que ça vous laisse à penser que je travaille avec l'ombre ou voilà, ce genre de choses. Mais c'est juste encore une fois dans un but d'acceptation et de reconnaissance profonde de ce qu'on est dans notre entier et que c'est toujours qu'à partir de là qu'on peut être dans cette fusion avec soi-même en fait. Voilà, donc je vous invite derrière ces propos à vous reconnaître et à vous aimer totalement tel que vous êtes parce qu'il n'y a rien à changer chez vous, parce que tout est parfait comme c'est et que cela n'enlève, l'ombre que chacun porte en lui n'enlève en rien la lumière que vous émanez aussi. Voilà. Par contre, plus vous essayez de faire fi de cette ombre et finalement plus elle grandit et moins vous vous apercevez de la lumière que vous portez. Tandis que, paradoxalement, peut-être, plus vous acceptez cette part d'ombre et plus vous êtes face à votre lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis comme toujours, je vous envoie un maximum d'amour à travers cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous parce qu'en ce moment, ça bouscule. Il y a des vents solaires très très puissants ces jours-ci. Donc voilà, essayez de rester le plus serein possible, toujours en étant dans cette acceptation parce que l'acceptation est la clé de beaucoup de choses. Je vous embrasse très très fort, à bientôt.